Bonjour, deux patients viennent consulter la même semaine pour un même symptôme. Alors qu'ils conduisent depuis 20 ou 30 ans, ils ne sont plus capables de prendre le volant de leur voiture. Une panique incroyable s'empare d'eux, ils se mettent à trembler, la respiration s'accélère, ils sont capables de s'arrêter n'importe où et d'abandonner leur véhicule au beau milieu de la chaussée. Bref, c'est l'angoisse. Deux patients du même âge, présentant le même symptôme, donnant les mêmes détails, les mêmes précisions, formulant la même demande, une action thérapeutique rapide qui leur permette de reprendre le volant et d'oublier ces attaques de panique qui n'ont rien de raisonnable. Face à eux, le même thérapeute qui va recourir au même protocole, user des mêmes outils, en l'occurrence une hypnose passive et purement symptomatique. 3 séances sont dispensées, 3 séances espacées d'une semaine. Après la deuxième séance, l'un des patients reprend le volant. Il honore tout de même sa troisième séance pour, je le cite, conforter les résultats. 6 mois plus tard, il conduit toujours comme si rien ne s'était passé. Le deuxième patient n'observe aucune amélioration à l'issue des 3 séances. Il choisit néanmoins de persévérer, de faire 2 séances supplémentaires, sans résultat. 6 mois plus tard, il est sous antidépresseurs et anxiolytiques. Que s'est-il passé? Pourquoi des résultats aussi différents? Pourquoi presque une formalité pour l'un et un échec aussi douloureux pour l'autre? Vous pouvez répondre qu'aucune approche ne remporte 100% de succès. Certes. Vous pouvez dire aussi que nous sommes tous différents. C'est déjà mieux. Mais alors si nous sommes tous différents, est-ce qu'on peut imaginer de la part d'un praticien une action qui soit reconductible, répétitive, identique pour tous les patients? Non. Sauf à se croire tout-puissant ou à imaginer que c'est la technique apprise qui fait véritablement le travail. Voyez-vous, apprendre une technique thérapeutique, un protocole, apprendre le déroulé d'une séance type, tout le monde ou presque en est capable. Maîtriser la technique au point de l'oublier, en devenir un virtuose, c'est déjà réservé à une petite partie seulement des élèves. Mais le plus intéressant n'est pas là. Un moment arrive en effet où la technique, même si elle est maniée de main de maître, rencontre son point de butée. Et c'est là, c'est au-delà de ce point de butée que l'aventure thérapeutique commence véritablement.